Il y a 2 ans, ma fille m'a chassé de la maison, ne me laissant que 10 € pour la route, et m'a ordonné de ne jamais revenir. Après des années de silence et de mensonges, elle m'a soudain appelé pour demander à vivre dans ma nouvelle maison à 900 000 €. Mais je savais que ce n'était pas une question de famille. C'était une question d'argent. J'ai décidé de lui donner une leçon qu'elle n'oublierait jamais. Le téléphone a sonné, brisant le silence du soir comme une lame tranchante. J'ai posé mon verre de cristal et regardé l'écran lumineux du regard. Camille, après 2 ans de silence, m'appelait. La pluie tambourinait contre les grandes fenêtres de mon bureau à Neuilly-sur-Seine, les lumières de la ville se brouillant entraînées d'aquarelles sur la Seine. J'étais en train d'examiner mes portefeuilles immobiliers lorsque l'interruption est survenue. Le bureau en acajou reflétait la douce lueur de ma lampe de banquier, des papiers étalés comme des plans de bataille sur sa surface polie. J'ai laissé le téléphone sonner 2 fois avant de répondre. « Bonjour Camille, papa !» Sa voix portait cette douceur manipulatrice dont je me souvenais, dégoulinante de chaleur artificielle. « Tu m'as tellement manqué. J'aimerais t'inviter à un dîner familial ce samedi. » Mes doigts ont effleuré le bord d'une vieille photo de famille, glissée entre des documents d'investissement, 3 visages souriants d'une autre vie. Je l'ai retournée face contre table. Un dîner familial. Les mots avaient un goût amer, comme c'est attentionné. On pourrait rattraper le temps perdu, peut-être repartir de zéro. Sa voix s'est légèrement brisée, son innocence calculée vacillant. Je sais que ça a été compliqué. Je me suis enfoncé dans mon fauteuil en cuir, posant mes pieds sur le bureau. Il y a 2 ans, tu m'as jeté dehors avec 10 €. Dis-moi, un sacré trou de mémoire. Le silence s'est étiré entre nous, seulement rompu par le battement régulier de la pluie. Je pouvais entendre sa respiration changer, rapide et superficielle. Je sais pas de quelle richesse tu parles, papa. Je pensais juste, bien sûr, tu sais pas. Le mensonge était si évident qu'il en était presque insultant. Tout notre ancien cercle savait que j'avais réussi. Les registres immobiliers publics sont accessibles. Ma transformation d'exilé brisé en millionnaire n'avait pas été discrète. Dis-moi, quelle est la vraie raison de cette soudaine réunion familiale? Sa voix s'est faite plus faible, plus désespérée. Une fille peut pas simplement vouloir voir son père. J'ai pris mon verre, faisant tournoyer le liquide ambré, le poids du cristal véritable, la brûlure d'un whisky vieilli, des luxes qui auraient été des fantasmes il y a 2 ans. Samedi soir, je présume chez l'ancienne maison, oui. 6 heures, maman prépare ce rôti que t'aimais tant. J'ai marqué une pause, laissant les mots flotter. Toujours en train de jouer à la famille, avec Gérard, je suppose. Ils sont mariés maintenant, a-t-elle dit doucement. Félicitations aux heureux époux. Ma voix est restée calme, contrôlée, professionnelle. Je serai là. Vraiment? Le soulagement dans sa voix était pathétique. Oh papa, c'est merveilleux. On pourra... Je serai là, ai-je répété. Ça devrait être instructif pour nous tous. J'ai raccroché sans attendre sa réponse. Le clic satisfaisant de la déconnexion a résonné dans le silence soudain. Les lumières de la ville se brouillaient à travers les vitres ruisselantes de pluie, tandis que des souvenirs que j'avais enfouis refaisaient surface, griffant leur chemin vers la lumière. Je me suis levé, mes articulations protestant légèrement. Le whisky brûlait alors que je vidais mon verre, puis j'ai traversé ma maison comme un homme inspectant un territoire conquis. Chaque pièce témoignait de ma transformation, du hall en marbre italien à la cuisine gastronomique équipée d'appareils professionnels. Mais l'appel de Camille avait fissuré quelque chose, des fragments de mémoire jaillissant comme de l'eau à travers une digue brisée. Le salon a déclenché le premier souvenir. Canapé en cuir souple, plaid en cachemire, vue sur des jardins impeccables. Tellement différent de cet après-midi d'été 2023, quand j'étais entré dans notre maison exiguë à Rouen et avait trouvé ma vie démantelée. Des valises près de la porte d'entrée, Lorraine sur le canapé, à côté d'un homme que je n'avais jamais vu, grand, grisonnant aux tempes, occupant ma place comme s'il en était le maître. Gérard emménage, avait-elle annoncé sans lever les yeux de son téléphone. Tu dois partir. Pas de préambule, pas d'explication.
28 ans de mariage terminés avec le ton désinvolte qu'elle utilisait pour éconduire un démarcheur téléphonique. Je suis passé par ma cuisine actuelle, mes doigts glissant sur les plans de travail en granit. Le contraste était frappant, avant contre maintenant. Ce jour-là, des assiettes sales encombraient l'évier. Aujourd'hui, ma cuisine était immaculée, digne d'un magazine. Camille était sortie de sa chambre, un sac de voyage sur l'épaule, comme si elle partait pour l'université. Mais ses yeux portaient quelque chose que je n'avais jamais vu auparavant. Un calcul froid. « T'es un raté, papa », avait-elle dit, la voix aussi ferme qu'un juge prononçant une sentence. « Maman a raison, t'as plus ta place ici. » Le billet de 10 € qu'elle m'avait glissé dans la main était encore intact, probablement tout juste sorti d'un distributeur. « Pour l'essence », avait-elle expliqué, comme si ce geste était de la générosité plutôt qu'une insulte. Ce souvenir m'a suivi à l'étage, dans ma chambre principale. Rideaux en soie, lit king size avec des draps en coton égyptien, fauteuil de lecture parfaitement positionné pour capter la lumière matinale de la scène, tout choisi délibérément, coûteusement. La chambre du motel à Rouen sentait le désinfectant industriel et les rêves brisés. Murs fins, matelas encore plus fins, le bourdonnement constant de la circulation sur l'autoroute juste au-delà du parking fissuré. J'avais payé le tarif hebdomadaire d'avance, moins cher comme ça, avait expliqué l'employé, recomptant mes billets froissés. Nouilles instantanées pour le dîner, café instantané pour le petit déjeuner. Une existence que je pensais avoir laissée derrière moi pour toujours, après des décennies de travail stable, d'épargne prudente, construisant ce que je croyais être des fondations inébranlables. Sur ma table de nuit trônait une photo encadrée d'argent, le dernier portrait de famille avant que tout ne s'effondre. Camille, à 26 ans, jouant encore le rôle de la fille dévouée. Lorraine avec son sourire parfait, déjà en train de planifier mon éviction. Et moi, inconscient comme un agneau allant à l'abattoir. Ces premières semaines avaient été les plus dures. Nettoyage de chantier, petit job de restauration, tout ce qui payait en liquide et ne demandait pas de référence. Mes mains étaient redevenues rugueuses, mes épaules douloureuses d'un labeur que je n'avais pas fait depuis mes 20 ans. Mais dans cette chambre aux odeurs industrielles, entre la honte et la colère, quelque chose d'autre avait pris racine, une détermination qui prospère dans l'obscurité. J'ai touché la surface froide de la photo. La famille dans le cadre d'argent me rendait un sourire de stranger d'une autre vie. Demain leur rappellerait exactement jusqu'où j'avais voyagé depuis cet homme brisé avec 10 €. La lumière du matin filtrait à travers les fenêtres de ma chambre, transformant la scène en or fondu. 6h30, et j'étais déjà réveillé. Vieilles habitudes des jours de chantier, bien que maintenant je me réveillais avec un expresso italien plutôt qu'un café instantané. La cuisine m'accueillait avec le doux ronronnement d'appareils coûteux. Je moulais des grains frais, l'arôme riche emplissant l'espace comme de l'encens dans une cathédrale de ma propre création. En attendant que la machine fasse son œuvre, j'ai déplié Le Figaro et examiné les mouvements boursiers de la nuit. Étrange comme la routine pouvait masquer une révolution. Il y a 2 ans, je parcourais les petites annonces pour des jobs journaliers. Maintenant, je calculais les rendements de dividendes sur un portefeuille à 7 chiffres. Août 2023, 15 000 € de l'accord de divorce, ma part de ce que Lorraine avait jugé sans valeur. Une maison condamnée à Montmartre semblait être l'incarnation de la décrépitude urbaine. Fenêtres brisées, porches affaissés, problèmes de fondation qui faisaient de fuir tous les autres acheteurs. Mais j'y avais vu un potentiel là où d'autres voyaient des problèmes grâce à un vieux mentor immobilier qui m'avait appris à repérer les opportunités cachées. Mes dossiers de bureau contenaient la preuve de ce premier pari. Le contrat d'achat, encadré comme un diplôme, affichait le prix de vente, 42 000 €. 4 mois de travaux de rénovation de 16 heures par jour, apprenant la plomberie et l'électricité via des vidéos YouTube et des livres de bibliothèque. Clôture en décembre. STO 7 000 €, 65 000 € de profit. Ma première vraie victoire. Le dossier de portefeuille racontait la suite, propriété après propriété, chaque achat plus ambitieux que le précédent. L'hiver 2023 devint le printemps 2024, puis l'été de la réussite.
chaque profit réinvesti, chaque leçon apprise et appliquée. Le tournant était arrivé en octobre, une saisie à Saint-Germain-des-Prés, le propriétaire ayant fait défaut sur des prêts de rénovation, la banque désespérée de s'en débarrasser. J'avais visité la coquille à moitié terminée et vu ce que les autres avaient manqué, un emplacement premium, une structure solide, des travaux déjà entamés, 200 000 € d'achat, 6 mois de restauration minutieuse, 420 000 € de vente. Ce profit avait tout changé. J'ai siroté mon expresso, riche et complexe, rien à voir avec le café amer des stations-service qui m'avaient soutenu durant ces premiers mois. Le relevé bancaire dans mon tiroir affichait le total actuel, 10,4 millions d'euros. Une fortune qui ferait s'étouffer Lorraine avec son smoothie matinal. Mon téléphone affichait des appels manqués de la veille. Agents immobiliers avec de nouvelles opportunités, entrepreneurs proposant des projets, investisseurs cherchant des partenariats, le genre de problème auquel font face les gens qui réussissent. Chaque clou enfoncé, chaque carreau posé, chaque nuit blanche passée à planifier le prochain coup, tout cela m'avait conduit ici, dans cette cuisine, avec cette vue, ce moment de triomphe silencieux, avant la tempête. Le collage de photos sur mon réfrigérateur racontait l'histoire visuelle, avant et après chaque propriété, coupure de presse sur la revitalisation des quartiers, lettre de récompense du Conseil immobilier de Paris, preuve d'une résurrection. L'invitation au dîner de samedi n'était pas anodine. Camille se noyait, probablement Lorraine aussi, et elle cherchait une bouée de sauvetage. Le donneur de 10 € était prêt à discuter des conditions. 40 heures plus tard, le deuxième appel est arrivé. J'avais passé la matinée de jeudi à examiner des contrats d'acquisition, un café fumant à côté de projections financières qui auraient semblé impossibles il y a 3 ans. La pluie de mars tambourinait contre les fenêtres de mon bureau, créant une bande-son parfaite pour les affaires. Mon téléphone a vibré. Le nom de Lorraine est apparu à l'écran comme un fantôme d'une autre vie. J'ai retiré mes lunettes de lecture, les posant à côté du contrat que j'examinais, et laissé le téléphone sonner 3 fois avant de répondre. « Bonjour Lorraine, mon cher ?» Sa voix portait cette douceur sirupeuse qu'elle avait perfectionnée durant notre mariage. « J'espère que je dérange pas quelque chose d'important. Ça t'a jamais inquiété avant. » Je me suis enfoncé dans mon fauteuil, stylo posé sur un carnet. « De quoi as-tu besoin ?» C'est à propos de Camille. Le tremblement dans sa voix était presque artistique. Elle traverse une crise financière inattendue. Et j'ai pensé, eh bien, en tant que père, des bruits de fond filtraient à travers la connexion, des papiers froissés, une urgence chuchotée que je ne pouvais pas tout à fait distinguer. Quel genre de crise? Ma voix restait neutre, professionnelle, le même ton que j'utiliserais avec un entrepreneur gonflant ses devis. De mauvaises décisions commerciales. Les créanciers menacent de poursuites judiciaires. Sa respiration s'est accélérée légèrement. Je ne demanderai pas si c'était pas une urgence. Elle pourrait tout perdre. Parle-lui des problèmes légaux, a dit clairement la voix de Camille, aiguë d'anxiété. La pause de Lorraine a duré exactement 3 secondes. Je veux dire, la situation est assez sérieuse. À quel point? J'ai écrit « performance » sur mon carnet, l'entourant 2 fois. Juste 50 000 € résoudrait la crise immédiate. Le chiffre est sorti trop vite, trop préparé. Je sais que c'est beaucoup, mais demande plus, maman, a coaché Camille, parfaitement audible à travers leur haut-parleur bon marché. Le silence qui a suivi aurait pu couper du verre. Je vois. J'ai posé mon stylo, étonné de la transparence que la désespération conférait aux gens. Et qu'est-ce qui te fait penser que j'ai ce genre d'argent à disposition? Eh bien, j'ai entendu... La voix de Lorraine s'est brisée comme une fine couche de glace. Les gens parlent, tu sais, de ta réussite. Les gens parlent de beaucoup de choses. Je me suis tourné vers la fenêtre, observant la pluie strier le verre, qui coûtait probablement plus cher que leur loyer mensuel. Tout n'est pas exact. Mon cher, s'il te plaît, c'est ta fille. Ma fille m'a jeté dehors avec 10 € et m'a traité de raté. Les mots sont sortis calmes, mesurés, factuels. Maintenant, elle a besoin de 50 000 € d'un raté. C'était différent.
Elle était bouleversée. Elle était honnête. J'ai pris ma tasse de café, savourant sa chaleur riche, brutalement, rafraîchissant, honnête, mais t'es son père. La famille, ça vaut pas un centime. La finalité dans ma voix m'a surpris moi-même. Jamais. Tu peux pas être sérieux. J'ai raccroché en plein milieu de sa phrase et posé le téléphone. La pluie continuait son rythme régulier contre mes fenêtres, nettoyant la ville tout en laissant l'essentiel intact. Exactement ce que j'attendais. Exactement ce que j'espérais. Le vendredi matin a apporté un soleil éclatant à travers les fenêtres de mon bureau, transformant la scène en argent martelé. J'avais passé la soirée précédente à planifier mon approche et je me tenais maintenant avec un café frais, l'application d'enregistrement prête, prêt à confirmer ce que je soupçonnais déjà. L'appel à Camille allait tout régler. J'ai répété mon ton de défaite 2 fois, puis composé son numéro. Elle a répondu à la 2e sonnerie, la voix pleine d'attente. « Papa, j'espérais que t'appellerais. »« Camille, ma chérie. » J'ai injecté juste assez de tremblement pour sembler authentique. J'ai de mauvaises nouvelles concernant mes investissements. Quel genre de nouvelles? Son enthousiasme s'est nettement atténué. Le marché a pris un tournant désastreux hier. J'ai presque tout perdu. Le mensonge était plus facile que prévu. Les valeurs immobilières se sont effondrées. Les positions à effet de levier ont été rappelées. C'est un désastre. Le silence s'est étiré comme un gouffre. « Combien tout ?» a-t-elle demandé prudemment. « Je rencontre des avocats spécialisés en faillite la semaine prochaine. » J'ai marqué une pause pour les faits, fixant mon relevé bancaire réel, affichant 8 chiffres. Les avis de saisie commencent à arriver lundi. Des avis de saisie? Sa voix était devenue plate, calculatrice. « Mais tu disais que t'allais bien. » Je pensais que oui. Il s'avère que j'étais trop endetté, trop confiant. J'ai laissé une véritable tristesse s'insinuer, non pour l'argent perdu, mais pour ce que j'allais découvrir. Je suis désolé que ça affecte nos plans de samedi. La pause qui a suivi a duré exactement 12 secondes. Je les ai comptées. Qu'est-ce que ça veut dire exactement? Le ton de Camille avait complètement changé. Pas de sympathie, pas de réconfort, juste du calcul pur. Combien reste-t-il? Peut-être assez pour un petit appartement si j'ai de la chance. J'ai fermé les yeux, me préparant à l'impact. Je sais que ça change tout pour toi. Quoi? Sérieusement. Le masque est complètement tombé, alors viens pas dîner samedi. Pas d'hésitation, pas de « on va trouver une solution ensemble », ni de « l'argent n'a pas d'importance ». Juste un rejet froid, rapide comme une lame entre les côtes. Je comprends parfaitement. Ma voix est restée stable par pure force de volonté. Ça change tout pour toi. Je veux dire, quel est l'intérêt si tu peux pas... Elle s'est arrêtée, mais trop tard. Je suis désolé, papa, mais le timing est vraiment compliqué. Merci d'être si direct sur tes sentiments. Ce n'est pas une question de sentiments, c'est « Adieu, Camille ». J'ai raccroché et suis resté immobile 1 minute entière, fixant le téléphone. 28 ans de paternité réduits à une transaction, et quand l'argent a disparu, la fille aussi. L'enregistrement avait tout capturé. Sa voix, ses priorités, son absence totale de compassion pour ma prétendue dévastation. Une preuve parfaite de ce que je savais déjà, mais avais besoin de confirmer. J'ai sauvegardé le fichier avec la date du jour et ouvert mon ordinateur. Il était temps d'apprendre exactement ce que ma famille me cachait. Le week-end a disparu dans la recherche et la planification. Lundi matin, j'avais compilé assez d'informations de surface pour savoir que j'avais besoin d'aide professionnelle. Les entreprises ratées de Camille affichaient des dizaines de plaintes de clients sur plusieurs plateformes. La collecte de fonds médicaux sur Instagram de Lorraine semblait de plus en plus suspecte sous examen. Le bureau de Marc Renault, au 15e étage d'une tour de verre dominant la Seine, respirait la compétence. Ancien officier du RAID, selon ses références, spécialisé désormais dans les enquêtes sur les fraudes financières. Exactement ce dont j'avais besoin. Monsieur Voss. Marc était plus jeune que prévu, la quarantaine, avec des yeux perçants et une poignée de main ferme. Vous avez mentionné needing une vérification de fonds sur 2 individus. Je me suis installé dans le fauteuil client, notant les diplômes et distinctions couvrant ses murs. Ma fille et mon ex-femme m'ont approché pour une aide financière importante.
Je gardais un ton professionnel, factuel. J'ai besoin de vérification complète avant de prendre une décision. Due diligence standard. Marc a ouvert un nouveau dossier. Quelle zone spécifique vous préoccupe? Des vulnérabilités légales, des activités frauduleuses ou des circonstances déformées? J'ai glissé les fiches d'information de base que j'avais préparées. La discrétion est essentielle. Elles ne doivent pas savoir pour cette enquête. Marc a examiné les documents efficacement. 1 semaine pour des rapports complets. Mes honoraires sont de 5 000 €, frais inclus. Acceptable. J'ai rédigé le chèque immédiatement. À quel point vos conclusions seront-elles détaillées? Tout ce qui est légalement obtenable. Registre public, dépôt judiciaire, enregistrements commerciaux, plainte de clients, analyse des réseaux sociaux. Il a rangé le chèque dans le dossier. S'il y a tromperie, je la trouverai. Mercredi a apporté le rapport préliminaire. La voix de Marc ne portait aucun jugement, juste des faits livrés avec une précision professionnelle. Votre fille a exploité une boutique en ligne appelée Luxe Essentiel de janvier à octobre 2024. Il a glissé des documents sur son bureau. Elle a collecté environ 150 000 € de clients et n'a pratiquement rien livré. Les preuves étaient accablantes. Capture d'écran de fausses annonces, compilation de plaintes de clients, relevé de paiements montrant de l'argent collecté mais aucune livraison. Camille avait orchestré une fraude systématique. Plusieurs clients envisagent des poursuites judiciaires, a continué Marc, mais il manque d'organisation, pas encore de charge formelle. Et mon ex-femme? Plus intéressant. Marc a ouvert un deuxième dossier. Elle a collecté des sommes importantes via des campagnes de financement médical sur Instagram, prétendant diverses maladies. Les dossiers médicaux montrent aucune maladie sérieuse. La réunion finale de vendredi a complété le tableau. Le dossier complet de Marc révélait l'ampleur de leur tromperie. Implications fiscales pour revenus non déclarés, charges criminelles potentielles pour fraude, un réseau de mensonges plus profond que je n'imaginais. Les revenus de dons non déclarés de votre ex-femme pourraient déclencher une enquête fiscale fédérale, a expliqué Marc. Votre fille risque des accusations criminelles si les clients s'organisent correctement. J'ai étudié les dossiers épais, stupéfait de la minutie avec laquelle elles avaient construit leur château de cartes. Toutes deux vivant sur du temps emprunté, de l'argent emprunté, une crédibilité empruntée. Excellent travail, ai-je dit en me levant, dossier sous le bras. Envoyez votre facture finale à mon adresse professionnelle. Le trajet de retour a pris exactement 23 minutes. Assez de temps pour assimiler ce que j'avais appris, apprécier l'éventail de possibilités désormais disponibles. Elle m'avait fourni toutes les armes nécessaires pour une vengeance légale parfaite. Jeudi soir a apporté le poids satisfaisant d'une information complète. Les dossiers de Marc Renaud couvraient mon bureau en acajou comme des plans de bataille. Liste de plaintes de clients, dossiers médicaux, documentation de fraude, 2 ans de tromperie systématique exposés en noir et blanc. J'ai organisé les preuves en piles soignées, savourant l'ironie. Elles avaient construit leur château de cartes avec tant de soin, n'imaginant jamais que quelqu'un documenterait chaque mensonge, chaque vol, chaque larme manipulée pour une fausse sympathie. Il était temps pour la performance de ma vie. Camille a répondu à la première sonnerie, la voix tendue d'une anxiété à peine contenue. « Papa ?» « Camille, ma chérie. » J'ai injecté juste assez d'excitation pour sembler authentique. « Tu croiras pas ce qui s'est passé. Cette affaire d'urgence dont je t'ai parlé a fonctionné. » « Attends, quelle affaire d'urgence ? Je pensais que t'avais tout perdu. Volatilité du marché, tu sais. Un jour t'es à terre, le lendemain t'es au sommet. Je feuilletais ces dossiers de fraude tout en parlant, étudiant des photos de produits inexistants. Non seulement j'ai tout récupéré, mais j'ai gagné 3 millions de plus dans l'opération. Le silence qui a suivi a duré exactement 8 secondes. Je pouvais presque entendre les rouages tourner dans sa tête. Mon Dieu, sa voix s'est complètement transformée, la désespération remplacée par une douceur calculée. C'est incroyable, je suis tellement heureuse pour toi. Je suppose que l'invitation au dîner de samedi est de nouveau d'actualité. À propos de samedi, elle a marqué une pause, rassemblant son courage. J'espérais qu'on pourrait toujours avoir ce dîner familial. Tu m'as tellement manqué, et je pense que ce serait merveilleux de se reconnecter en famille. La même voix qui m'avait froidement rejeté 24 heures plus tôt dégoulinait maintenant de chaleur artificielle. Manipulation classique, exactement comme prévu.
Bien sûr, ma chérie. La famille passe avant tout. J'ai jeté un œil aux dossiers médicaux de Lorraine, notant l'absence totale de maladies graves. Mais je dois demander, comment vas-tu financièrement? Tu semblais inquiète plus tôt. Eh bien, elle a étiré le mot, préparant son discours. J'aime pas en parler, mais j'ai eu des difficultés commerciales, rien de grave, juste des problèmes de trésorerie. Quel genre de problème? Des plaintes de clients? Surtout, certaines personnes prétendent ne pas avoir reçu leur commande, mais je suis sûr que ce sont juste des retards d'expédition. Le mensonge était si naturel que j'admirais presque l'habileté. Si tu pouvais avancer 200 000 €, ça résoudrait tout. Ça me donnerait le temps de régler ces malentendus. 200 000 €, très précis. Pour quelqu'un avec de simples problèmes de trésorerie, c'est une somme considérable, ai-je dit pensivement. Laisse-moi réfléchir à la meilleure façon d'aider ma fille. Vraiment, t'y penses? Le soulagement dans sa voix était palpable. Papa, t'as pas idée à quel point ça compte pour moi. On en discutera correctement samedi. Je devrais déplacer quelques fonds, mais la famille, c'est la famille. Merci, merci 1000 fois. J'ai hâte de te voir. J'ai raccroché et me suis enfoncé dans mon fauteuil, étudiant les preuves étalées devant moi. 150 000 € volés à des clients, des dizaines de personnes qu'elle avait escroquées, ignorées, considérées comme insignifiantes. Pourtant, elle m'avait demandé 200 000 € sans hésiter. La fille que j'avais élevée était devenue une étrangère capable de fraude systématique. L'appel-test avait confirmé mes pires craintes, tout en fournissant une justification parfaite pour ce qui allait suivre. Vendredi matin, j'étais dans le bureau de Maurice Klein à Paris, les dossiers de preuves complets étalés sur sa table de conférence comme les pièces d'un puzzle complexe. La pluie striait les fenêtres au 40e étage, offrant une toile de fond parfaite pour planifier une guerre légale. « C'est du solide », a dit Maurice, examinant la documentation de fraude avec un détachement professionnel. Elle a clairement commis une fraude intentionnelle, pas une simple incompétence commerciale. Je connaissais Maurice depuis 15 ans. Soirée de poker, fête de fin d'année, une amitié qui survit au divorce et au changement de carrière. Il comprenait à la fois mes besoins légaux et mon investissement émotionnel dans cette affaire. À quelle vitesse peut-on agir une fois les documents remis? Le timing que tu demandes est agressif, mais totalement légal. Il a organisé les plaintes des clients par ordre chronologique. Le serveur de documents peut être là à 19h30 demain soir. Ça te laisse le temps d'arriver en premier. Parfait. Je veux qu'elle comprenne que les actions ont des conséquences. T'es sûr de cette approche? Une fois commencé, pas de retour en arrière. L'inquiétude de Maurice était sincère, professionnelle. Ta fille risque de graves conséquences financières et peut-être criminelles. Elle a choisi ce chemin quand elle a décidé de voler des innocents. L'après-midi s'est dissous en appels téléphoniques systématiques. La liste de contacts de Marc Renault fournissait nom, numéro et montant des pertes pour 23 clients escroqués. Chaque conversation suivait le même schéma. Scepticisme initial, excitation croissante, participation enthousiaste à une action légale collective. Claire Dubois, une enseignante de 34 ans de Rouen, s'est imposée comme la porte-parole naturelle du groupe. Sa voix portait la colère contenue de quelqu'un qui avait été trop longtemps poliment professionnel. On essaie de la retrouver depuis des mois, a-t-elle expliqué lors de notre 3e conversation. 5 000 € pour un ensemble de salles à manger qui n'a jamais existé. J'ai économisé 8 mois pour ce mobilier. Tu seras plus seul, lui ai-je assuré. Représentation légale professionnelle, coût partagé, impact maximal. Vous êtes sérieux à propos de nous aider? Quel est votre lien avec Camille Voss? Je suis un citoyen concerné avec accès à sa localisation actuelle et des preuves substantielles de fraude systématique. Le samedi matin a apporté des appels de coordination finaux. David Chen, notre serveur de documents, avait 20 ans d'expérience avec des situations difficiles. Son professionnalisme calme promettait une exécution sans faille. Un cadre de dîner familial signifie des témoins émotionnels, a-t-il expliqué. Parfait pour un impact psychologique si c'est ton objectif. C'est exactement l'objectif. Le service sera complet, professionnel et totalement légal. Elle n'aura aucun recours procédural. La machine légale était en mouvement.
23 victimes verraient enfin la justice, soutenue par des preuves irréfutables et une représentation appropriée. Le château de cartes de Camille s'effondrerait devant la famille qui avait permis sa fraude par ignorance volontaire. L'après-midi de samedi exigeait une précision chirurgicale. L'assaut légal sur Camille était prêt, mais Lorraine nécessitait une approche différente. La fraude médicale méritait une exposition publique. L'évasion fiscale justifiait une enquête fédérale. J'ai arrangé un rendez-vous avec Juliette Martin, une journaliste d'investigation du Figaro, dans un café neutre du centre de Paris. Elle était spécialisée dans les fraudes sur les réseaux sociaux, parfaite pour démanteler les arnaques d'influenceurs Instagram. J'ai des preuves documentées d'une fraude systématique par une influenceuse majeure de la région parisienne, ai-je commencé, glissant une enveloppe Kraft sur la table. Le scepticisme professionnel de Juliette était immédiat. Les sources anonymes exigent une vérification exceptionnelle. Quel type de fraude? Elle a collecté plus de 200 000 € de dons pour une fausse maladie. J'ai observé son expression passer du doute à un intérêt vif. Les dossiers médicaux prouvent qu'elle n'a jamais eu la maladie qu'elle prétend. Juliette a ouvert l'enveloppe avec soin, scannant les documents de Marc Renault avec une efficacité exercée. Dossiers médicaux, analyse Instagram, estimation de revenus, tout ce qu'il faut pour une dénonciation dévastatrice. Ce sont des accusations graves nécessitant une vérification approfondie. Sa voix portait l'excitation contenue d'une journaliste sentant une histoire majeure. La fraude des influenceurs Instagram devient épidémique, mais ce niveau de tromperie médicale est particulièrement choquant. Ce n'est pas du journalisme de vengeance, ai-je assuré. C'est un service public, protégeant les futures victimes d'une manipulation médicale sophistiquée. Si tout cela est vérifié, on peut publier en ligne dans quelques heures. Les implications fiscales déclencheront une enquête fédérale. Pendant que Juliette commençait son processus de vérification, j'ai contacté la ligne de dénonciation fiscale. David Park, un enquêteur spécialisé en évasion fiscale à Paris, se concentrait sur les cas de revenus non déclarés via les réseaux sociaux. Je signale une évasion fiscale systématique par une personne avec des revenus non déclarés substantiels sur les réseaux sociaux, ai-je expliqué, fournissant les détails de Lorraine et un résumé des preuves. Quel est votre lien avec le sujet? Comment avez-vous obtenu ces informations? Je suis un citoyen concerné avec accès à des informations publiques et des dossiers financiers légitimes obtenus par une enquête légale. Nous aurons besoin de preuves documentées des sources de revenus et des écarts de déclaration fiscale. Pouvez-vous fournir des montants précis et des périodes? Une documentation complète est transmise à votre bureau aujourd'hui. Les revenus non déclarés estimés dépassent 200 000 € sur 18 mois. La coordination était impeccable. Juliette publierait son exposé en ligne à 20h, précisément pendant notre dîner familial. L'enquête fiscale commencerait lundi matin avec des procédures d'audit formelles. La réputation de Lorraine s'effondrerait alors qu'elle serait assise à sa propre table, probablement en train de vérifier Instagram pour une validation qu'elle ne recevrait plus jamais. À 17h30, les deux attaques étaient coordonnées et prêtes. Documents légaux pour Camille à 19h30. Destruction médiatique pour Lorraine à 20h. Une tempête parfaite de conséquences pour 2 ans de tromperie systématique et de trahison familiale. J'ai fermé mon ordinateur et vérifié ma montre. Dans 2 heures, la justice serait enfin servie avec le dîner. Le trajet de 45 minutes jusqu'à Rouen m'a donné le temps de savourer l'instant imminent. La circulation fluide semblait coordonnée par l'univers lui-même. Je me suis garé dans l'allée familière à 19h précise, la ponctualité étant cruciale pour ce qui allait suivre. La maison semblait plus petite que dans mes souvenirs. Une lumière chaude filtrait des fenêtres de la salle à manger, créant une illusion de tranquillité domestique qui allait bientôt voler en éclats comme du verre bon marché. Je portais une boîte cadeau élégante, vide, mais parfaitement emballée pour un effet psychologique. Chaque détail comptait dans la performance que j'allais livrer. Arlan. Lorraine a ouvert la porte avec un enthousiasme théâtral, ses bijoux scintillant grâce à de récents achats financés par des dons. T'as l'air magnifique. La réussite te va vraiment bien. C'est bon d'être de retour dans cette maison, ai-je répondu.
entrant dans le hall où l'on m'avait autrefois donné 10 € et mes papiers de départ. Ça rappelle tant de souvenirs. La table de la salle à manger était dressée pour 4, des bougies scintillant sur la meilleure porcelaine de Lorraine. Camille est sortie de la cuisine, nerveusement, lissant sa robe, clairement choisie pour projeter un succès qu'elle ne possédait pas. Papa, son étreinte semblait calculée, répétée. « Je suis tellement contente que t'aies pu venir, malgré tout ce qui s'est passé récemment. L'eau a coulé sous les ponts, ma chérie. J'ai placé la boîte cadeau bien en évidence sur une table d'appoint. J'ai apporté une surprise spéciale pour tout le monde. Mais les bonnes choses viennent à ceux qui savent attendre. » Gérard a hoché la tête depuis sa position près de la télévision, mal à l'aise dans sa tenue formelle mais essayant de jouer le mari solidaire. Son inconfort était palpable. L'homme sentait clairement des courants sous-jacents qu'il ne pouvait identifier. La conversation à table s'écoulait avec des politesses forcées. Lorraine jouait l'hôtesse gracieuse, tandis que Camille gagnait en confiance pour son discours financier. J'ai vérifié ma montre discrètement. 19h25, 5 minutes avant la première surprise. « On pensait, » a commencé Camille, pile à l'heure, « puisque t'as si bien réussi avec tes investissements, peut-être qu'on pourrait discuter d'un partenariat familial. »« La famille, c'est tout, » a ajouté Lorraine, tendant la main pour serrer la mienne. « On devrait toujours être là les uns pour les autres. »« Absolument, » ai-je acquiescé, regardant la trotteuse approcher 19h30. « Le succès te va bien aussi, Camille. On dirait quelqu'un qui a vraiment tout compris. » L'ironie était délicieuse. Elle était là, discutant d'opportunités d'investissement tout en se cachant de clients escroqués, planifiant de demander de l'argent au père qu'elle avait jeté comme un déchet. « C'est pas vraiment un prêt, » a continué Camille, s'échauffant pour son discours répété. « Plus un partenariat entre père et fille. 200 000 € résoudrait certains problèmes de trésorerie immédiats et nous positionnerait pour des rendements incroyables. » 200 000 €, ai-je répété, pensivement. C'est assez précis. La sonnette a retenti à 19h30 précise. Camille s'est figée en plein milieu de sa phrase, la confusion traversant ses traits. On attendait quelqu'un ? Quelle surprise ? Ai-je dit, contenant à peine ma satisfaction. Quel timing remarquable. Elle s'est levée à contre-cœur, clairement agacée par l'interruption de sa présentation soigneusement planifiée. Par la porte de la salle à manger, je l'ai vu ouvrir la porte d'entrée à un homme d'allure professionnelle en costume. « Camille Voss, j'ai des documents légaux pour vous du tribunal de grande instance de Paris. » Le sang s'est instantanément vidé de son visage. « Quoi ? Il doit y avoir une erreur. Vous êtes assigné pour une action collective concernant des pratiques commerciales frauduleuses et la tromperie des clients. Veuillez signer ici pour accuser réception. »« C'est ridicule !» a crié Lorraine depuis la salle à manger. « On est en plein dîner familial ici. » Mais je pouvais voir les mains de Camille trembler alors qu'elle manipulait les documents légaux. La réalité s'écrasait à travers sa façade soigneusement construite, comme une boule de démolition à travers du papier de soie. « Madame, cela concerne la boutique en ligne Luxe Essentiel et de multiples chefs d'accusation de fraude intentionnelle. » Le calme professionnel du serveur contrastait vivement avec le chaos qui éclatait maintenant dans ce qui avait été une réunion familiale paisible. Camille est revenue en trébuchant vers la salle à manger, les papiers bruissant dans ses doigts, tremblants. Lorraine atteignait déjà son téléphone, confiante qu'elle pourrait tout résoudre avec les bonnes relations. « Avec tes ressources, Arlan, on peut engager les meilleurs avocats de Paris, » a-t-elle dit avec l'autorité confiante de quelqu'un habitué à manipuler son chemin hors des problèmes. « C'est juste un malentendu que l'argent peut résoudre. » Je suis resté assis, observant la scène se dérouler avec la satisfaction d'un chef d'orchestre dirigeant une symphonie. Camille serrait les documents légaux, son visage pâle, alors qu'elle commençait à comprendre l'ampleur de ses ennuis. « Je connais un avocat via Instagram qui se spécialise dans ce genre de situation, » a continué Lorraine, déjà en train de faire défiler ses contacts. « Quelques appels stratégiques régleront tout. Combien de clients sont listés ici ?» La voix de Camille s'est brisée alors qu'elle parcourait les détails du procès. « Sto et Femme Tussenero, j'ai pas ce genre d'argent. On reste unis en famille, » a déclaré Lorraine, toujours confiante en sa capacité à orchestrer des solutions. C'est ce que font les familles,
Elle a ouvert Instagram pour contacter ses connexions juridiques, mais son expression est passée immédiatement de la confiance à la confusion. L'écran était inondé de notifications, des milliers de commentaires et messages furieux apparaissant plus vite qu'elle ne pouvait les traiter. Quoi ? Pourquoi y a-t-il des milliers de commentaires me traitant de fraudeuse ? Sa voix s'amenuisait à chaque mot alors qu'elle faisait défiler l'avalanche numérique. Quelqu'un a publié un article, influenceuse locale démasquée pour une fausse maladie. J'ai vérifié ma montre. 20h05. L'article de Juliette Martin avait été publié pile à l'heure. Ils ont mes dossiers médicaux, a paniqué Lorraine en lisant son écran. Comment c'est possible ? Ces gens disent que j'ai volé de l'argent à des patients atteints de cancer. Gérard s'est rapproché, lisant par-dessus son épaule. Lorraine, quelle maladie ? De quoi parlent ces gens ? C'est des mensonges, tout des mensonges. Mais sa voix manquait de conviction, alors qu'elle essayait frénétiquement de supprimer des commentaires qui apparaissaient plus vite qu'elle ne pouvait les enlever. « Arlan, tu dois nous aider. Utiliser ton argent pour faire disparaître ça. » J'ai enfin parlé, ma voix. Calme comme une surface de lac. La justice disparaît pas parce que vous êtes mal à l'aise avec elle. Camille a levé les yeux de ses documents légaux, comprenant enfin la coordination. « Papa, tu savais pour tout ça ? Je trouve fascinant à quelle vitesse la loyauté familiale apparaît quand les conséquences légales arrivent. » Je me suis levé lentement, ajustant ma veste. Le timing est remarquable, n'est-ce pas ? D'abord tes ennuis légaux, maintenant cet article sur la fraude médicale de ta mère. Fraude médicale ? La voix de Gérard portait un choc sincère alors que les pièces s'assemblaient. Lorraine, t'as menti sur une maladie ? Son compte Instagram s'effondrait en temps réel. Des captures d'écran de l'article du Figaro se propageaient sur plusieurs plateformes, amplifiant le scandale de manière exponentielle. Les commentaires allaient de followers déçus, exigeant des remboursements à des donateurs furieux, menaçant de poursuites judiciaires. « C'est coordonné », a murmuré Lorraine, l'ampleur de sa destruction devenant claire. « Quelqu'un a planifié ça. Je vous ai déjà offert ma surprise, ai-je dit en me dirigeant vers la porte alors que le chaos atteignait son apogée. Ça s'appelle la responsabilité. Vous pouvez pas nous laisser comme ça, a crié Camille, sa désespération maintenant complète. Les deux femmes réalisaient que leur dernier espoir de salut s'éloignait. On est une famille. Je me suis arrêté au seuil, savourant l'instant que j'avais attendu 2 ans à livrer. Il y a 2 ans, vous m'avez jeté dehors avec 10 € et m'avez traité de nul. Ma voix portait le poids de chaque humiliation, chaque nuit blanche dans ce motel industriel, chaque moment de pauvreté écrasante qu'elles avaient ignoré. Ce soir, vous avez appris ce que ça valait vraiment. La porte s'est refermée derrière moi avec la finalité d'une justice rendue, froide et complète. 4 mois plus tard, je me tenais sur une plage de la Côte d'Azur, regardant le soleil se dissoudre dans la Méditerranée. Le sable chaud sous mes pieds était l'opposé de tout ce que ce motel industriel avait représenté. Pauvreté, humiliation, désespoir, remplacés par le choix, l'abondance et la paix. Maurice m'avait appelé ce matin-là avec les dernières mises à jour juridiques. Sa voix portait la satisfaction en annonçant la décision du tribunal. Camille a reçu le jugement civil maximum, a-t-il rapporté. 153 000 € de restitution, plus les frais de justice. Le juge a été particulièrement sévère sur la nature systématique de sa fraude et les accusations criminelles, condamnation pour fraude criminelle, 3 ans de probation, service communautaire et casier judiciaire permanent. Tout futur employeur verra ses charges. La machine judiciaire avait avancé avec une précision inexorable. 23 victimes ont reçu une compensation complète, tandis que Camille faisait face à une décennie de petits boulots et de salaires saisis. La justice rendue par les canaux appropriés, exactement comme je l'avais prévu. La destruction de Lorraine avait été tout aussi complète, mais plus publique. L'article de Juliette Martin a déclenché une avalanche de journalisme d'investigation. Chaque don, chaque fausse revendication médicale, chaque écart fiscal exposé à la consommation publique. Son compte Instagram a été définitivement banni. Sa carrière d'influenceuse anéantie du jour au lendemain. L'audit fiscal a révélé 200 000 € de revenus non déclarés. Les pénalités et arriérés fiscaux
ont consumé tous les actifs qu'elle avait accumulés par tromperie. Elle travaillait maintenant dans le nettoyage commercial, tout en vivant dans un petit studio, son style de vie glamour remplacé par une dure réalité économique. Gérard avait demandé le divorce en mai, protégeant ses actifs commerciaux tout en se distançant du comportement criminel de sa femme. Même les complices passifs faisaient face à des conséquences lorsque la fraude atteignait une échelle suffisante. Mon téléphone a vibré avec une alerte immobilière, une nouvelle opportunité de propriété dans le centre de Paris, une autre chance de construire une richesse légitime par compétence réelle plutôt que par manipulation. J'avais élargi mon portefeuille systématiquement, chaque succès construit sur une évaluation honnête et un travail acharné. « Tu sembles si paisible ici », a dit Rebecca, l'avocate que j'avais rencontrée lors de mon voyage à Chamonix le mois dernier. Elle était intelligente, réussie, honnête, tout ce que mes relations familiales précédentes n'avaient pas. Comme si tu avais lâché quelque chose de lourd. J'ai appris que certaines personnes gagnent leur place dans ta vie, ai-je répondu, regardant les vagues effacer les empreintes dans le sable. D'autres occupent simplement l'espace jusqu'à ce que tu réalises leur vraie valeur. Il y a 3 ans, je mesurais ma valeur à leur approbation. Maintenant, je comprenais que la vraie valeur venait du caractère, de l'intégrité et du courage d'exiger la justice face à la trahison. Les 10 € qu'elle m'avait donnés n'étaient pas une insulte. C'était une évaluation précise de ce qu'elle pensait que valait la loyauté familiale. Mais elles avaient tout mal calculé d'autres. La maison de vacances derrière nous représentait un choix plutôt qu'une nécessité. Le portefeuille d'investissement générait des revenus passifs qui se multiplieraient sur des décennies. Les relations que j'avais construites reposaient sur le respect mutuel plutôt que sur la manipulation ou le besoin. Parfois, je me demandais si Camille avait appris quelque chose de ses conséquences. Le service communautaire ordonné par le tribunal dans un refuge pour sans-abri pourrait lui apprendre à quoi ressemble une véritable difficulté. Peut-être que voir des familles réellement en difficulté lui donnerait une perspective sur les clients qu'elle avait escroqués. Lorraine ne changerait probablement jamais. Les narcissiques développent rarement une prise de conscience à partir des conséquences, mais au moins sa capacité à nuire aux autres était définitivement réduite. L'exposition publique avait détruit sa plateforme et sa crédibilité. Le soleil a disparu à l'horizon, peignant le ciel en nuances d'or et de cramoisi. Demain, je rentrerai à Paris, où de nouvelles opportunités m'attendaient, accompagné de la satisfaction d'une justice obtenue par la patience et les canaux appropriés. Il y a 2 ans, elle m'avait laissé avec 10 € et m'avait traité de nul. Aujourd'hui, j'ai compris que ma vraie valeur n'avait rien à voir avec leurs opinions et tout à voir avec mon caractère. Si vous avez aimé cette histoire, merci de mettre un pouce bleu, de vous abonner à la chaîne et de partager vos impressions dans les commentaires. Pour écouter la prochaine histoire, cliquez sur la boîte à gauche. Merci d'avoir regardé.